Bonjour les poissons, voici votre guidance de la semaine du 21 au 27 novembre. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on y va. Pour vous, mes amis poissons, allez voir votre guidance générale et sentimentale aussi. Je pense que c'est déjà fait pour certains. En tout cas, je vous remercie pour vos likes. Ça me fait chaud au cœur. Et puis, ça permet de faire vivre ma chaîne aussi. Voilà. Si vous voulez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description, juste en bas de la vidéo. Il faut juste cliquer sur plus. Allez, on y va pour l'énergie pour vous les poissons qui va vous accompagner pendant toute cette semaine. Quels sont les messages? Alors, écoutez, ma foi, les poissons, on vous dit ici que vous êtes connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Que veut dire cette carte? Cette carte vous transmet le message pour vous dire que vous avez parcouru énormément de choses dans votre vie. Quand vous tournez le regard vers le passé, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez entrepris, de toute la transformation et le changement que vous aviez pu apporter pour devenir la meilleure version de vous-même, je dirais. Que à l'heure actuelle, euh, tout ce que vous pouvez mettre en place ou entreprendre sera couronné de succès parce que vous aurez atteint un niveau de sagesse qui permettra de vraiment de vous faire avancer avec beaucoup plus de, je dirais, de compréhension, de compassion, d'empathie. Donc vraiment là, vous vous incarnez dans cette âme céleste, je dirais, hein. Vous retrouvez l'équilibre intérieur. euh, voilà, il y a vraiment ici une transformation qui a été faite. Vous devenez donc ce papillon que l'on voit au-dessus de la tête de ce personnage, qui vous permet de vraiment de pouvoir déployer vos ailes, pouvoir vraiment, comment je pourrais dire ça, pouvoir vraiment entreprendre tout ce que vous souhaitez, avec énormément de sagesse et de sérénité. Voilà. Allez, on y va. Alors, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi de denier. Alors, le roi de denier, ça pourrait être vous, homme poisson, qui représente ce roi. Un homme mûr et stable, hein, un homme d'affaires prospère et riche. Bon, mais voilà, tout est relatif, hein. Vous pourriez être cette personne qui est en train de construire son empire ou alors qui a construit son empire et qui a une forme de sécurité aussi, hein, une sécurité financière, matérielle, mais aussi une sécurité affective. Ici, vous faites don peut-être de vos, don comment je pourrais dire ça? De votre temps, voilà. Vous offrez peut-être des cadeaux autour de vous, de votre générosité. Cela ne peut pas être toujours côté financier, mais plutôt côté l'aide à la personne. Vous pourriez être ces personnes qui aident énormément son prochain, je dirais. Vous êtes dans le donner, le recevoir cette semaine. Vous allez avoir beaucoup de gratitude à ce qui arrive à vous. Beaucoup de gratitude aussi parce que vous êtes énormément apprécié. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais que ouais, vous êtes en plein essor. Là, vous vous êtes incarné, vous vous connectez à votre essence pure, à votre intériorité. Vous savez qui vous êtes, hein, et vous avez quelque part ce rayonnement qui attire ces personnes qui ont besoin d'aide finalement, hein. Vous pourriez apporter cette générosité aux autres. Allez, on y va. On continue pour vous, les poissons. Et il y a quand même l'impératrice qui ressort là. L'impératrice, c'est vraiment l'abondance. C'est ce personnage qui représente la fertilité, la maternité, la sensualité, la créativité. Les poissons, vous êtes quand même des personnes très sensibles, très intuitifs. C'est ce que ça représente aussi. Là, on vous dit vraiment que vous êtes
connecté à la terre-mère, à Gaïa aussi, hein, et que vraiment vous abordez, les choses différemment, avec beaucoup plus de sagesse. J'en parlais tout à l'heure aussi avec cette âme céleste. Vous êtes, pour certaines, très connectées à la nature. Vous avez besoin de vous reconnecter, de vous ressourcer à la nature. Ce chiffre 3 peut indiquer que vous êtes dans l'échange, dans la communication cette semaine. Vous pourriez transmettre votre savoir, transmettre votre aide, voyez? Hein? Et c'est vraiment en corrélation avec ces cartes-là, vous allez faire don, de votre temps, de votre générosité, hein. Allez, on continue. Sur la sécurité, s'il vous plaît. Hop. Elle saute. Alors oui, effectivement, la carte du rêve peut représenter la carte du mental. Vous pourriez peut-être être en proie à un petit peu trop d'ego pour certains, hein. C'est pas du tout un jugement, hein. Mais voilà, on vous dit vraiment d'être prudent, de ne pas prendre de risques, je dirais, par rapport à un souhait ou un rêve que vous souhaitez donc mettre en place ou réaliser, que vous êtes encore peut-être pour certains, je dirais pas en manque de confiance en vous, mais plus dans le doute, la crainte de l'échec. Mais à la fois, vous souhaitez donc vraiment retrouver cette forme de joie, de gaieté dans vos projets, dans votre foyer. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de, voilà, je suis encore un petit peu endormie. Pourquoi? Parce que je ne prends pas de risques. Voilà. J'aime ma sécurité, j'aime mon cocon, je suis bien dans ma bulle. Donc, on ne sort pas forcément trop de sa zone de confort chez vous. Voilà, c'est une forme de sécurité. Vous pourriez mettre une carapace aussi vis-à-vis d'une situation ou des gens autour de vous. Le verdict, c'est quelque chose qui est tranché, c'est-à-dire que ça peut être une décision, hein. Il se peut que pour certaines, vous ayez des décisions à prendre qui vont devoir être prises quand même assez rapidement, de ne pas être trop dans la rêverie ou trop dans l'imagination. Voilà. Sans rapport, alors ça peut être en rapport avec des décisions de justice aussi, hein, effectivement, pour certains. Je ne sais pas si ça parle, mais en tout cas, voilà, il peut y avoir des décisions à prendre très, très rapidement. Ici, le boomerang, c'est, vous voyez, c'est une situation qui revient. Alors, cette situation qui revient, elle ne revient pas par hasard. Elle revient pour vous faire travailler sur quelque chose. Alors, ça peut être une personne du passé qui peut revenir. Et là, il va falloir prendre la décision, effectivement, de savoir si vous voulez la réconciliation ou pas, d'où le fait de rester stable et équilibré, de ne pas trop se mouiller, je dirais. Et là, si c'est une situation qui revient vers vous, effectivement, c'est une situation peut-être que vous avez attendue depuis très longtemps, que vous avez rêvé, que vous avez souhaité. Et là, ça va être le moment de prendre une décision. Voilà. Allez, sur la générosité. Oui, alors vous avez beaucoup de chance. Et je dirais aussi que les gens autour de vous ont beaucoup de chance de vous avoir, hein, les proches, les amis. Pourquoi? Parce que vous faites preuve de beaucoup de gentillesse, de partage, hein. Voilà, vous avez la chance de pouvoir transmettre, de donner, je vous ai dit tout à l'heure, de votre temps, heu, peut-être aussi de faire des dons, au niveau caritatif. Vous voyez, c'est vraiment, votre preuve de générosité. Ici, il peut y avoir le début d'un projet, hein, la naissance. C'est le démarrage de quelque chose. Ça va être peut-être aussi pour vous une chance, de porter soutien ou assistance autour de vous. Vous avez la capacité peut-être pour certains, ouais, d'aider son prochain, alors plutôt dans le sens, énergétique. Voilà, vous apportez énormément de votre
par votre aura que vous dégagez, par votre charisme, vous voyez? Ici, on parle d'amour. Bon, mais pour certains, vous pourriez faire une rencontre amoureuse, hein, la naissance d'une relation amoureuse, hein, une nouvelle personne qui arrive à vous, où il va y avoir beaucoup de partage. C'est le démarrage d'une nouvelle relation, la chance de rencontrer cette personne aussi. Il se peut que vous donniez, alors si je parle en général, hein, dans le domaine personnel, il se peut que vous fassiez preuve de générosité. C'est fait avec le cœur. Voyez, vous n'attendez pas en retour, vous vous donnez sans compter. Voilà, c'est fait vraiment avec amour. Sur l'impératrice. Alors, il pourrait y avoir des accusations autour de vous. Alors, soit de cette nouvelle relation qui arrive à vous, ou soit d'être trop gentil, de trop donner, de trop partager. Ouais, il pourrait y avoir des accusations. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à un retour. Oui, bon. Alors, ici, on pourrait être en présence de personnes, des proches, ça peut être votre maman, je ne sais pas, ça me parle comme ça, puisque là, on voit quand même l'impératrice, la maternité. Ça peut être une figure maternelle qui pourrait vouloir vous protéger d'un retour d'une personne du passé, qui souhaite renouer avec vous, qui souhaite reprendre, hein, là où vous en étiez peut-être auparavant, et il pourrait y avoir des accusations. Alors, euh, il se peut aussi qu'on vous mette en garde de ne pas repartir dans un schéma répétitif, d'à nouveau faire comme ce serpent, à nouveau se mordre la queue. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de attention, ok, cette personne revient dans votre vie, vous faites preuve d'énormément de générosité, vous donnez, vous êtes trop gentil ou gentille. Donc là, on vous dit vraiment attention. Oui, alors, ouais, vous allez vous retrouver. Alors, vous retrouvez peut-être au niveau familial, hein, pour discuter justement de ce retour. Vous allez peut-être aussi vous retrouver avec cette personne qui revient du passé pour pouvoir finalement mettre soit un point final à cette relation qui revient, ou soit carrément reprendre avec cette personne. Vous seul avez vraiment le libre arbitre. Voilà, donc faites preuve de créativité, surtout pensez à vous, écoutez vos ressentis, votre intuition. Vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous voulez à l'heure actuelle. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Effectivement, là, si on parle au niveau professionnel, vous pourriez récolter les fruits, vraiment ce que vous aviez semé auparavant. Ça va être une chance pour une reconstruction d'autres choses. Alors, ça peut être un nouveau job, ça peut être une augmentation, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi vouloir se mettre en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneuse. Et là, ça va être un travail qui sera fait avec énormément de cœur, voyez. Ça viendra vraiment de vous, vous allez vous sentir bien épanoui, je dirais. Attention à certaines accusations, hein, le retour peut-être de bâton. Pourquoi? Parce que il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément d'accord avec vos projets, je dirais. Ici, on vous dit vraiment prenez soin de vous, pensez à vous, écoutez-vous. Hein, et là, il va y avoir derrière quand même une réunion, une réunification, peut-être une réconciliation. Voilà. Allez, on continue. Donc, après, on va tirer une carte comme ça. Alors, pour vous les poissons, regardez, on vous dit de garder confiance en toutes circonstances. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous. Si votre confiance vacille, nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc si vous avez des doutes, vous avez des craintes sur ce retour, sur cette nouvelle relation, sur ce job, hein, cette construction, que vous souhaitez des réponses, on vous dit vraiment peut-être d'aller chercher au fond de vous. Si certains vous priez, je ne sais pas, si vous croyez aux anges, aux archanges ou à autre chose, ben faites vos demandes à l'univers et vous aurez toujours un signe. Voilà, alors ça c'est dit. On continue.
Vraiment, gardez confiance. Conservez vos valeurs, c'est très important aussi. Ne les revoyez pas à la baisse, ça aussi c'est très important pour vous adapter à toute situation. Non, non, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous méritez. Allez, mes amis poissons. On parle de douceur. Oui, il y a quand même une forme de bienveillance, de douceur, de tendresse chez vous. Hein, on vous dit de vraiment vous faire preuve de compassion envers vous déjà. Ouais. Vous êtes peut-être des fois un peu trop exigeant, un peu trop dur. Donc faites preuve plutôt de tendresse. Allez, au niveau sentimental et relationnel, même si j'ai fait la guidance. Alors, il se peut que pour certains, il y ait une tierce situation qui vient mettre un petit grain de sable dans votre couple si vous êtes en relation. Ça peut être aussi une autre personne. Alors, une autre personne, ça ne veut pas dire qu'il y a un amant ou une maîtresse, hein. Ça veut dire aussi qu'il peut y avoir un enfant au milieu, un parent. Vous voyez, il y a quelque chose qui pourrait un petit peu chambouler votre vie cette semaine. Pour les célibataires, on vous dit qu'effectivement, vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un qui est encore en couple, hein, qui n'est pas encore complètement séparé. Il se peut aussi que si vous ayez du mal, ou alors que vous ne vouliez pas rencontrer quelqu'un, c'est parce que forcément, vous êtes trop, je parle, c'est général, vous êtes trop la tête dans le travail, par exemple. Et ça peut être vraiment une troisième situation qui pourrait vraiment venir perturber cette idée de vouloir vous mettre en couple. Ou voilà, c'est pas forcément votre priorité, je dirais. Voilà, mes amis poissons, je vais tirer une dernière carte pour vous. Pour vous donner un dernier message pour cette semaine du 21 au 27 décembre. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Regardez, je parlais de prière, mais ça me sort. C'est incroyable. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande. Nous sommes à ton écoute. Voilà, tout est dit, mes amis poissons, pour cette semaine. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.